Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. J'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, j'ai avec moi Awa et Lise. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Avant d'attaquer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne. Il vous suffit de cliquer en dessous. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram Kathleen Phuket où je vous partage mon quotidien, tous les jours avec Serge et notre vie ici à Phuket. Aujourd'hui, la vidéo du jour, donc c'était un sujet dont on me parle assez souvent et que j'avais envie de vous donner un peu plus de détails pour que vous sachiez comment faire. C'est comment venir avec ces animaux en Thaïlande. Donc comment venir les importer avec vous si vous comptez venir vous installer, que ce soit sur Phuket ou ailleurs, et éventuellement aussi dans l'autre sens, si jamais vous comptez rentrer en Europe avec vos animaux, comment il faut faire. Alors, j'ai Awa avec moi. Awa, si vous vous souvenez, j'ai fait déjà une vidéo avec elle, donc elle revient, elle nous fait un petit comeback sur les vidéos, puisqu'elle était venue sur une vidéo pour parler de son expérience en Thaïlande quand elle est venue s'installer avec une quarantaine. Et en fait, elle est venue avec son chien et son chat s'installer ici. Et quand elle a cherché à venir, en fait, elle a contacté Lise qui est là et qui, elle, est sur Phuket et qui s'occupe d'organiser tout ça. Donc, je trouvais ça intéressant d'avoir les deux avis, donc de quelqu'un qui est en France et quelqu'un qui est à Phuket, et elles vont nous expliquer comment ça se passe, quelles sont les démarches à faire, est-ce que c'est simple, est-ce que c'est compliqué, est-ce que ça coûte cher, comment ça se passe, voilà, on va tout savoir aujourd'hui. Alors, on va commencer par le début. Donc toi, quand tu as décidé de venir t'installer ici, tu avais ton chien et ton chat et tu t'es jamais dit, je vais les laisser en France, je vais les adopter, les faire adopter, je les garde. Tu t'es dit, je les prends avec moi. Bien sûr, tout à fait, oui. Donc comment tu t'y es pris? Comment que je m'y suis pris? J'ai regardé un petit peu sur Internet pour avoir quelques renseignements. Mais bon, sur Internet, c'est assez difficile parce qu'on trouve de tout et pas forcément les renseignements dont on a besoin et qui sont utiles. Ouais. J'ai donc contacté aussi mon vétérinaire qui m'a bien aidé, bien aiguillé, notamment avec un site qui s'appelle Annie Vet Voyage. Ouais. C'est un site pour les vétérinaires sur lequel on trouve pas mal d'informations quand on veut voyager avec ses animaux. Avec tous les pays du monde et les réglementations. De l'Europe, bien sûr, c'est ça. Donc la première chose qu'il a fallu que je fasse, c'est déjà faire le passeport de mes animaux. Ouais. Mon chien l'avait déjà, puisque lui, il avait pour habitude de voyager avec nous, en dehors de la France, mais le chat n'avait pas. Donc il a fallu déjà faire le passeport pour les animaux. Ensuite, la première chose à faire, c'est le vaccin anti-rabique. Ouais. Qu'il faut faire, il faut au moins s'y prendre 3 mois à l'avance avant la date de départ. D'accord. Parce que quand on fait ce vaccin-là, 1 mois après l'injection, il y a une titration qui doit être faite. Ouais. C'est-à-dire que vous retournez donc chez votre vétérinaire qui a vacciné votre animal. Il va faire un prélèvement sanguin et cet échantillon sanguin, il va l'envoyer dans un laboratoire agréé par l'État pour vérifier un petit peu au niveau des anticorps rabiques dans le sang de l'animal, pour après pouvoir délivrer le certificat déjà de bonne santé et que l'animal est apte à voyager avec tous les vaccins à jour. D'accord. Il y a d'autres vaccins obligatoires pour faire voyager? Alors oui, il y a le... Voilà. Pour les chiens, il y a le vaccin CHLP et pour les chats, il y a le vaccin typhus coryza. D'accord. Voilà. Donc c'est pareil, ces deux vaccins-là aussi doivent être faits 21 jours aussi avant le départ. D'accord, mais au fait, si c'est des vaccins que par exemple on a fait depuis toujours, parce que c'est des vaccins, j'imagine, qui sont tous les ans, avec les visites chez le vétérinaire, non? Alors ça dépend, non, pas forcément, parce qu'en France, à partir du moment où vous avez un animal en France, il y a des maladies qui sont soit dites rares ou qui n'existent plus, comme la rage qui n'existe plus. Vrai. Donc c'est vrai que c'est des vaccins, vous n'êtes pas obligé de les faire, ni même d'avoir un suivi. Hein. D'accord. Mais à partir du moment où vous voyagez, et notamment en dehors de l'Union européenne, là il faut vraiment être à jour de ces vaccins-là. Notamment, je reviens sur le vaccin anti-rabique pour la rage. Celui-ci est très important parce qu'il faut penser aussi si on veut réimporter l'animal dans l'autre sens. C'est ça. C'est surtout là le gros problème. Mais il faut après être régulier. C'est-à-dire que la France est considérée comme un pays sans rage, mais la Thaïlande l'est. Donc ça veut dire que si tu veux faire le chemin inverse, il va falloir prouver que ton animal a bien été suivi. Tous les ans. De façon hyper régulière. C'est-à-dire que même les dates, d'après ma vétérinaire, il faut qu'elles soient exactement les mêmes. Pas un jour après. Hein.
Ouais, et en fait, par contre, le certificat qui est délivré de la France, avec la prise de sang, etc., c'est valable que 3 mois. Ensuite, c'est quoi l'étape d'après? Ensuite, une fois qu'il y a les vaccinations, le titrage, tout ça est fait, on revoit donc le vétérinaire qui va donner un certificat, enfin il va rédiger un certificat de bonne santé de l'animal disant que l'animal est capable de voyager. Déjà, tu as certaines compagnies qui acceptent ou qui n'acceptent pas, carrément. Des chiens, peu voilà. importe les races. Après, tu as certaines compagnies qui vont accepter, mais si c'est en cargo. D'accord. Ok. Donc ça c'est quoi en soute, tout seul au fait? Ça c'est ce qui voyage tout seul? Même en accompagné, l'animal va voyager en soute. D'accord. À part sur vraiment certaines compagnies, et ça se fait plus beaucoup, où tu as ton petit chat ou ton petit chihuahua à côté. Avec toi. Mais normalement, tout le monde voyage en soute. Alors il faut savoir que la soute, elle est à très bonne température, oui, parce que tout le monde a peur. Tout le monde a peur elle que est l'animal... pressurisée, et bien sûr, ils ne vont pas les mettre à -20. Et puis ils sont dans le noir aussi pour les garder au calme. Pour qu'ils soient calmes. Et ils sont sous la cabine du pilote. D'accord. Quand c'est en accompagnement, ils suivent tout le trajet du propriétaire. Okay, tu le récupères sur les bagages, à côté des bagages. Oui, oui. Si c'est en cargo, il y a certaines compagnies qui vont dire, nous, il faut qu'ils se reposent pendant 6 heures en transit. C'est le cas par exemple des compagnies du Moyen-Orient qui vont te dire, il faut 6 heures pour que l'animal se relaxe. Donc là, il est dans la clinique vétérinaire. J'ai visité parce que je travaillais pour le cargo d'Emirates. Ils ont des cliniques avec des médecins, des vétérinaires. Et là, ils les soignent, ils les relaxent. Ah, c'est bien. Tu peux mettre de la nourriture, ils vont leur donner. Tu peux mettre un jouet, tu peux mettre une couverture. Tu vois, ils sont assez Oui, ça fait un peu cool. Entre deux vols, c'est pas mal, quoi. Ouais. Mais là, c'est une obligation et c'est en fait, tout dépend de la compagnie que tu vas prendre. D'accord. Or, jusqu'à Phuket, on n'a plus beaucoup de compagnies qui volaient. Et puis même maintenant, on n'en a pas beaucoup. Ouais. En gros, tu as Qatar, Emirates, tu as Singapour, Cathay. D'accord. Alors maintenant, il y en a peut-être un petit peu plus, ça commence à s'ouvrir, reprendre, à s'ouvrir un peu. Mais chacune de ces airlines vont donner leur propre, leur propre réglementation, leurs propres guidelines, les restrictions, d'où effectivement les animaux dangereux, ce qu'ils estiment dangereux, ou dangereux pour eux parce qu'ils ne veulent pas avoir des problèmes comme les nez écrasés. Oui, les bradicéphalées. Ouais. D'accord. Okay. Oui, donc alors pour revenir sur le certificat de bonne santé, donc qui est délivré qui peut être pré-rempli, on va dire, par le vétérinaire de la personne. Il faut savoir qu'après ce certificat, vous devez aller à la DDCSPP. Okay. C'est un service départemental, il y en a un dans chaque département. Et dans ces services-là, on trouve des vétérinaires agréés par l'État. Et c'est eux qui pourront tamponner et valider le certificat de bonne santé de l'animal. D'accord. Même si le vétérinaire, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Même si le vétérinaire, il peut le pré-remplir, mais après le tampon, ça sera obligatoirement certifié. C'est ça. Alors, et il faut le faire 7 jours avant le départ. C'est ce que j'allais dire. En fait, si tu veux, 7 jours avant le départ. Si tu le fais avant, c'est pas bon. Non, c'est 7 jours. D'accord. En fait, c'est là où c'est très compliqué et Awa va l'expliquer mieux que moi. C'est que tu as un timing qui est très serré, où il faut respecter les dates. Tous les jours, tu te mets tes choses à faire et il faut que tu le fasses. Parce qu'en fait, la compagnie comme First ne va pas pouvoir délivrer certains papiers s'ils n'ont pas, par exemple, mon permis d'import. D'accord. C'est ça. Donc, si tu veux, mais sauf que moi, le permis d'import, j'ai besoin de certains papiers. Donc, si tu veux, il faut juste suivre la procédure et tout se passe bien. Voilà, ou mal. Mais il faut au moins, s'y prendre. Minimum, c'est 3 mois avant le départ. Ouais. Donc toi, tu conseillerais toi, tu dis 3 mois, mais en fait, c'est quoi le mieux pour s'y prendre? C'est 6 mois avant, entre 6 mois et 3 mois avant? C'est combien? 3 mois, c'est bien, raisonnable. Oui, parce que 3 mois, c'est l'injection. Ensuite, après l'injection, 1 mois après, la sérologie. Okay. Donc, envoi au vétérinaire. Il faut compter peut-être 1 semaine, ça part par la poste. Les résultats, ils reviennent à la maison. Ensuite, quand vous avez ça, vous retournez chez le vétérinaire. Vous pré-remplissez la feuille de certificat de bonne santé.
Et 7 jours avant le départ, il faut aller la faire tamponner à la DDCSP. Et à quel moment tu choisis avec quelle compagnie tu vas voyager? Tu attends, tu décides comment ça? Tu vois par rapport au prix, aux conditions? Vaut mieux s'y prendre longtemps à l'avance, pareil? Il faut regarder à l'avance, c'est ça. Il faut regarder à l'avance parce que déjà, il faut faire le choix. Est-ce qu'on veut que l'animal il voyage avec nous? Bon, même si ce n'est pas beaucoup de compagnies qui l'acceptent. Ouais. Ou en tout cas sur le même vol que nous. Oui, parce que j'allais dire, attention, au-dessus de 5 kilos, normalement, ça ne voyage pas avec toi à côté. Bon, ça dépend les vols, ça dépend. Encore une fois, tu vois, ça dépend. Parce qu'on fait adopter des animaux abandonnés ici, par exemple, ou tout seul, et on les envoie aux quatre coins du monde, accompagnés. Oui, ils sont liés à une personne. Oui, en fait, si tu veux, on a un réseau de personnes dans le monde qui sont volontaires pour voyager. Ouais. En disant, je voyage tel jour de telle compagnie, tel vol. Voilà, et tu lui alloues un animal. Le mec n'est pas propriétaire. Oui, l'animal doit être attaché à une personne physique qui voyage sur ce vol-là, au fait, c'est ça? Le truc, c'est oui, tout à fait. Le truc, c'est que ça coûte 4 fois moins cher que de faire voyager tout seul. Oui. En cargo. Le cargo, c'est le luxe. Si d'accord. Ok. Oui, donc donc il faut quand même s'y prendre à l'avance pour savoir déjà si la compagnie accepte, sous quelles conditions, quels documents elle va demander, et puis quel jour aussi elle prend les animaux, parce que c'est pas non plus tous les jours, quel est son quota d'animal. Voilà, parce qu'ils ont un nombre maximum, par exemple, on ne peut pas prendre 15 chiens dans l'avion, quoi. Ça va être tant de chiens, tant de chats, et après quand c'est fait, quoi. Je pense que cette démarche de recherche, peut-être commencer avant les 3 mois, ou peut-être on va dire les 4 mois. Oui, non mais ça sert à rien parce que si tu regardes ce que tu dois faire à la préfecture, en fait tu peux pas le faire avant les 7 jours. Ah non, ça c'est sûr que ça tu peux pas le bouger. Si tu veux, les vaccins non plus. 3 mois c'est raisonnable. Ouais. Et donc ensuite, toi tu es là pourquoi, toi Lise, au fait? Toi tu es sur place et explique-nous ton rôle. Oh là là, Lise, elle m'a sauvé. Bah oui, mais voilà, explique-nous, parce qu'au fait là tu J'ai cru que jamais j'allais y arriver. Pour l'instant, dans ce que tu expliques, on se dit on peut le faire tout seul. En France ça va, mais après c'était l'autre côté. Voilà, parce que là on se dit ok, je vais chez le vétérinaire, je réserve mon vol, ok. Les papiers écrits en taille, en anglais. En fait voilà, donc là maintenant on se dit bon alors où arrivent les emmerdes et comment... Ils arrivent chez moi. Voilà, ça arrive chez Lise. Et donc toi, qu'est-ce que tu fais? Donc comment tu aides les gens qui ont déjà fait ces étapes-là et ensuite... Alors là, on va parler du départ, enfin du réceptif, mais il y a aussi la phase d'envoi qui est aussi très importante. Le réceptif, si tu veux, c'est justement travailler sur le permis d'importation avant, sinon l'animal ne peut pas prendre le vol, c'est clair. Ok. Tu n'as pas Même si on a tous ces papiers, il faut un permis d'importation qui provient de la Thaïlande. Oui, tout à fait. Pour que la Thaïlande dise ok, moi je prends votre chien, d'accord, puisqu'il correspond à, il est en bonne santé, il est vacciné, ok, c'est bon, je le prends. Donc en fait, moi, toute ma partie, c'est de faire la coordination avec mes contacts, c'est-à-dire ma clinique vétérinaire, puisque c'est avec elle que je fais tous les envois et les réceptifs d'animaux, que ce soit à Bangkok, ça peut même être à Chiang Mai, c'est pas un problème. Je reçois tous les papiers, si tu veux, elle les valide. D'accord. C'est la première phase, c'est d'être sûr qu'on a tous les papiers. Ouais. Donc si tu veux, elle était super bien organisée, j'ai tout reçu, le petit package complet. Tu vois, tu as une dizaine de points à remplir, y compris les tailles des cages, les photos des animaux, la taille de ton animal, parce qu'en fait, en fonction de la taille de ton animal, la cage doit être... C'est ça, et c'est une cage IATA. IATA. Ah oui, IATA, ça c'est les normes aériennes, ça. Ouais. Mais ça c'est obligatoire. Si tu veux, par exemple pour mes chats, on a dû prendre à peu près 1,5 fois leur longueur parce qu'il fallait que faut les mesurer, le museau et la queue, de la patte à l'épaule et de la patte à la tête. Ça paraît logique, c'est pour qu'ils voyagent dans des bonnes conditions. Non, mais tu as des gens qui vont te mettre une boîte en carton et puis avec des petits trous et puis voilà quoi. Non mais les normes sont très... Donc on ne prend pas n'importe quelle cage. Déjà aussi il y a une cage à hacher, ce sont des cages qui coûtent en plus cher j'imagine, ou ça va? Ça dépend la taille de l'animal. Moi j'ai pris la XXL, elle était un gros chien. 300 €. Mais donc, si tu veux, il y a plein d'informations à fournir qui ne sont pas toujours évidentes pour les gens parce qu'ils sont un peu perdus. Donc, effectivement... En plus, la langue, j'imagine, puisque de toute façon, après, il faut que ça soit en anglais et en thaï en plus. Ouais, moi, je m'occupe de la langue en général parce que, en fait, je suis bilingue. Donc, ça aide beaucoup. En thaï ou en anglais?
En anglais. Si tu veux, donc il y a toutes ces informations. Une fois que c'est validé, maintenant on attend. Voilà, c'est l'attente du health certificate, du certificat de santé, approuvé, enfin, etc. Et là, on délivre le permis d'import. Et là, ils peuvent partir. Mais auparavant, si tu veux, rien ne se fait. Tout est bloqué. C'est vrai que tout est bloqué. Les conditions qui peuvent faire que ce permis d'import est refusé, qu'est-ce que c'est? C'est des papiers mal remplis? C'est quoi? Tu as déjà si tu veux te faciliter la vie, tu as les passeports. Il faut les passeports dans la communauté européenne. D'accord. Maintenant, tu as des pays où il n'y a pas de passeport. Mais il faut que tes papiers de vaccination soient remplis, soient tamponnés par le vétérinaire, etc. Donc c'est possible de les faire rentrer, mais le passeport c'est super parce que ça réunit tout, y compris les microchips, les puces électroniques. Voilà, les puces, et ça on en a besoin parce qu'il faut qu'il soit pucé, l'animal. Donc je fais toute la partie taille parce que j'ai tous les contacts qu'il faut, toutes les bonnes personnes, tous les réseaux qu'il faut, parce qu'en fait au fur et à mesure ça s'est développé, j'ai rencontré de plus en plus de personnes qui ont commencé à m'aider. Mais le truc qu'on fait, si tu veux, c'est du bénévolat. Je le fais avec une amie, toute la structure c'est avec une amie, c'est du bénévolat. On demande juste des donations pour aider les autres animaux de Phuket qui sont dans la rue, parce qu'il y en a beaucoup. Juste une petite question, toi par exemple, parce que je sais que toi, quand tes animaux sont arrivés, ils étaient tout seuls pendant un petit moment, c'est ça? Comment ça se passe? Mais c'était à cause de la quarantaine? De la sandbox. Et donc, Lise, formidable, elle s'est organisée parce qu'en plus les animaux n'ont pas pu arriver directement sur Phuket, ils arrivaient à Bangkok. Oui, il y a beaucoup de vols qui arrivent directement sur Bangkok. Donc voilà, aussi. Lise elle a eu la gentillesse d'organiser le petit hôtel à l'arrivée pour les animaux, ils ont été lavés, tout propre, et puis après ils ont été pris par un taxi privé. C'est ça que j'allais demander, si quelqu'un arrive à Bangkok, si des animaux arrivent à Bangkok parce qu'il n'y a pas la possibilité qu'ils arrivent directement à Phuket, est-ce que c'est quelque chose aussi que tu peux organiser, donc un taxi, parce que ça va être un taxi animalier qui va les prendre, j'imagine. Comment ça se passe? En fait, si tu veux, donc à l'endroit où ils atterrissent, il y a quelqu'un qui va les dédouaner. Déjà. Qui va les dédouaner en fonction de l'heure, des heures d'ouverture du service vétérinaire de l'aéroport. Donc si tu dépasses l'heure, le réceptif va prendre l'animal dans leur clinique vétérinaire, le rapporter le lendemain pour le dédouaner. Donc il vaut mieux vérifier les horaires d'arrivée tant qu'à faire pour arriver aux horaires où c'est ouvert. Mais ça c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. De toute façon, un animal, et c'est ce que j'avais recommandé à Awa, qui arrive à Bangkok et qui va faire 12 heures de voiture après, on dit... Ne leur faites pas ça. Laissez-le tranquille une nuit. Si tu veux, après, il y a un taxi professionnel vétérinaire qui va les emmener de Bangkok à là où tu veux. Voilà, là où tu veux. En l'occurrence, c'était chez Awa. Awa n'était pas là. Et on a un autre service, en fait, dans notre association qui est un petit service, toujours sur le principe du bénévolat. C'est des personnes qui acceptent soit de faire du pet sitting, donc ils vont dormir à domicile, soit ils peuvent prendre l'animal chez eux. Et donc j'ai quelques volontaires pour faire ça. D'accord. Donc au fait, toi, c'est comme une association qui dépend de l'association Bonjour Phuket, au fait, c'est ça? Comment ça se passe, au fait? Ça a été créé à la demande du président à l'époque, qui était Alain Fodo, qui a certainement eu beaucoup de commentaires de gens lui disant est-ce que quelqu'un peut s'occuper de mes animaux ou est-ce que tu as un tuyau, parce que lui-même a des animaux, donc des chiens et des chats. Et il m'a demandé, parce qu'il sait que j'ai beaucoup voyagé avec mes animaux et que je les aime beaucoup, il m'a demandé de monter cette activité. Un pôle, on va dire ça comme ça. Pôle, c'est un peu bizarre, je crois. Mais bon. Et cette activité. Et en fait, si tu veux, ça s'est développé. Au début, c'était vraiment des petits renseignements où aller. Et puis, il y a eu une demande de plus en plus importante. Et effectivement, qui croient parce que en fait, les gens s'aperçoivent que là, depuis 2 ans, je ne vais pas le nommer, mais depuis 2 ans, c'est très compliqué d'avoir des informations, de savoir quoi faire. Pour voyager surtout. Oui, tout à fait. Et donc, si tu veux, moi, je commence à passer ma vie là-dedans. Oui, donc au fur et à mesure, tu as l'expérience de telle compagnie fait ci, telle compagnie fait ça. Et j'avais une question aussi pour les prix. Est-ce que combien ça va coûter
Alors, tu m'as dit il y a deux options, soit voyage en cargo ou si l'animal voyage avec soi. En gros, est-ce que tu aurais une idée des prix, que ce soit pour un chat ou un chien? Parce que j'imagine que c'est peut-être différent selon la taille de l'animal ou c'est au kilo. C'est au Ouais, kilo. C'est au kilo. Quoi. Si tu veux le cargo, le truc, c'est que c'est au kilo. D'accord. Voilà. Et à la taille de la caisse. Et à la La taille de la caisse, puisque ça va prendre une certaine Ouais. dimension dans la soute. D'accord. Et donc, c'est environ combien le kilo? Combien le kilo de chat? Alors, le Combien le kilo, kilo de il chien? faut- Ah si, je Alors, peux je te le pourrais dire. pas te dire Ah, le moi, je kilo, peux- mais Non, moi, mais je en pourrais gros, te en dire le gros. billet cargo pour le chien et le chat. Sur quelle compagnie? En France, c'était Air France. On en avait eu pour un peu moins de 1400 €. Pour les deux. Ouais, pour les deux. D'accord. Un aller Mais simple. après, il ne faut pas oublier tout le reste à côté. Hein. Tout à fait. En tout le voyage, on va dire, pour les animaux, Ouais. il nous est revenu à 3000 €. D'accord. En aller Pour un simple. chien et un chat. Un chien, un Ouais. chat. En aller comptant les simple. vaccins, hein, Oui, tout. Hein. tout ce qui est Voilà, en la amont à faire. sérologie, parce que tout ça, c'est payant aussi. Oui, hein. et puis c'est en France, donc c'est Voilà. pas donné. Pour te donner un ordre d'idée, sur un Hong Kong, Dubaï, Nice, pour 20 kilos de chat vivant, parce que c'est écrit, C'est marqué. Oh mince. c'est marqué living animal. Oui, oui. Donc chat vivant, C'est dur. animal Tu vivant. barres, tu fais, bah, si c'est dead, ça coûte combien? Et ben j'avais payé à l'époque 2000 €. 2000 € pour un chat. Pour 3 chats. Ah non, 3 chats. C'était 20 kilos. Bah oui, je te, 20 je te le kilos fais, de chat. là je te le fais au Eh oui, kilo, d'accord. quoi. Tu vois, 20 kilos. 2000 € pour Eh oui. transférer 3 chats dans le sens Hong Kong vers la France. Mais par Ah. contre aussi une chose, c'est qu'on pense souvent en se disant oh là là, l'animal va être stressé pendant le voyage, Oui, et on pense à donner un comprimé ou un oui, calmant. c'est ce que j'allais te demander. Alors moi, mon vétérinaire m'avait plutôt déconseillé, ça dépend après les animaux encore Ouais, une le fois, hein. caractère Mais l'animal aussi. qui, d'habitude, on va dire, est calme et qui n'a pas tellement de soucis de transport, il faut éviter de lui donner quelque chose, parce que moi, il m'expliquait que si je lui donnais quelque chose, l'animal va se sentir un peu affaibli, Ouais. et du coup, ça risque stresser. d'accroître Ouais. son stress. Oui, c'est Et il vrai. risque de lutter Ouais, davantage. d'accord. Alors, moi, j'ai encore pire que ça. C'est même pas une recommandation, c'est une obligation. Par exemple, sur des compagnies comme Emirates, Oui, tu c'est n'as pas le droit. En tout cas, j'ai récupéré mes Ils étaient animaux, ils contents. étaient contents. J'ai eu plein de photos Ouais. de leur voyage. Ils n'avaient pas l'air malheureux ni perdus, hein, autant Ouais. le chat que le chien. Et Pas de en problème. juste pour parler en sens inverse, donc là, imaginons que là, moi, je veux rentrer en France et que j'emmène des chats avec moi, ou des chiens par exemple. Qu'est-ce que je dois faire en Thaïlande au niveau réglementation et dans l'autre sens en France aussi? Est-ce qu'il y a des choses à faire? On parle juste maintenant dans l'autre sens. C'est à peu près la même procédure, Ouais. sauf que la France va être plus stricte par rapport aux animaux qui arrivent de Thaïlande, puisque la Thaïlande, Est un pays Ah, avec de la rage. voilà par Mm. exemple. Ah, ok. Et orgueilleux. Et il y a aussi le problème du sida des chats, ici, qui est très important, Ouais. par exemple. Ouais. Donc, à mon avis, il va y avoir une demande de tests beaucoup plus importante que la D'accord. France ne fait pas. D'accord. Après, la procédure est exactement la même. Il y a une procédure d'importation aussi à faire vers la France, donc il Voilà. faut un contact aussi en France. Ah Si ben, on c'est- veut, c'est dans c'est l'autre pareil. sens. Donc au fait, dans l'autre sens, c'est plus ou moins la même chose, sauf qu'il faut quand même un contact en France, au fait, qui va pouvoir s'occuper, donc éventuellement demander à un vétérinaire, ou j'imagine que ça se trouve peut-être en ligne, ou... En France, si tu veux, tu peux le faire toi-même. Ouais. Parce que moi, je Parce l'ai que tu es fait. français aussi. l'ai fait donc moi-même. peut-être que du coup- Et donc, parce que je sais qu'en Asie, il y a des pays comme Singapour, s'il me semble bien, où il y a une quarantaine obligatoire pour les animaux lorsqu'ils arrivent, puisque j'ai une amie qui habitait à Singapour et qui a fait venir ses chiens, et je me souviens qu'ils étaient restés vraiment dans un truc parqué pendant un mois ou quelque chose comme ça. Ici, il n'y a pas de quarantaine obligatoire pour les animaux, donc c'est ça, Non. c'est l'avantage quand même. Il y en a pour les humains. Ouais. Donc au fait, on va récapituler juste comme ça, on va partir surtout dans le sens, puisque c'est pour ça que vous me contactez aussi souvent en me demandant, je compte venir m'installer à Phuket ou ailleurs en Thaïlande et je vais prendre des animaux avec moi, qu'est-ce que je fais? Donc on part des étapes déjà de toute façon, il va falloir voir avec son vétérinaire en France, c'est ça, il va pouvoir vous réexpliquer la procédure vraiment, comment ça se passe. On regarde ensuite les compagnies aériennes, on essaie de trouver la plus adaptée à son cas, puisque ça va dépendre de combien d'animaux on a, du budget qu'on a C'est et ça. tout ça. Quand donc est-ce qu'on veut cargo, pas venir, où est-ce qu'on cargo, veut aller. Voilà, après on adapte peut-être un petit peu ses dates ou les choses par rapport à quand est-ce qu'on va voyager. Ensuite, on rentre en contact avec Lise, c'est ça, qui elle va s'occuper de la partie au fait réception, donc autorisation d'importation de l'animal, que tout soit en règle. Et ensuite,
au fait, on est plus ou moins bon, en fait. Si toutes ces étapes-là ont été respectées dans l'ordre, qu'on s'y prend assez à l'avance, qu'on a le budget pour aussi, parce que c'est un budget, hein. Faut pas penser que venir avec son animal, c'est rien du tout. C'est quelque chose qu'il faut prévoir dans le budget. Si vous comptez venir avec 1, 2, 3, 4 chats, un chien, enfin et un cochon. Le cochon, non, on a dit le cochon, non. Donc en fait, voilà, donc c'est quand même un budget à prévoir si c'est quelque chose que vous comptez faire. Si c'est vous comptez venir en vacances, moi des fois on me dit je vais venir 1 mois ou 2 mois, est-ce que je prends mon chat? Moi je vous le conseille pas, je pense pas que vous le conseillerez aussi. Non, moi quand je venais 3 mois en Thaïlande, je prenais pas ni le chien ni le chat. De toute façon, ils n'ont pas les mêmes repères temporels. Voilà, moi je trouve que c'est beaucoup de stress pour rien du tout. Voilà, donc au fait c'est quand même toutes ces petites choses à prévoir, mais c'est vrai que voilà, moi je conseillerais uniquement de venir et de s'occuper de toutes ces démarches qui prennent du temps, de l'argent et voilà, et de l'énergie aussi dans tous ces papiers, que si vraiment le projet d'expatriation est sérieux, voilà, est sérieux et qu'on se dit voilà, moi je vais travailler là-bas, je vais m'installer pour ma retraite, je vais faire ça. Si on vient en repérage pour quelques mois, voilà, moi c'est quelque chose que je ne conseillerais pas de venir avec son animal. Ok, bah moi je pense qu'on a quand même déjà une bonne idée de toutes les démarches à effectuer. Bah voilà, si on veut venir voilà, s'expatrier en Thaïlande avec son animal, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible, c'est faisable. Voilà, il y a plein de choses à faire, mais c'est tout à fait faisable. Plutôt que de laisser son animal à quelqu'un. Au fait, c'est vrai que moi, mon expérience personnelle, j'avais un chat quand j'étais en France. Et quand je suis partie en Thaïlande, nous on partait dans notre tête, on partait pour 6 mois. On se donnait 6 mois et on s'était dit, bon, on verra ce que ça donne. Et j'ai pas voulu prendre mon chat parce que on partait pas avec un travail, on partait pas avec ça. Ma sœur m'a dit, je le prends, je m'en occupe. Et ma sœur l'a pris et c'est vrai qu'elle est quand même bien allergique au chat, la pauvre, et elle a fait des efforts. Et au bout de 3 mois, elle m'a dit, écoute, je peux pas, j'ai les yeux comme ça, je fais que me moucher, éternuer. Et j'ai eu de la chance, moi j'ai dit bon, comment on fait, qu'est-ce que je fais, parce que c'était mon chat quand même. Et une amie de ma maman avait perdu son chat et elle voulait reprendre un chat. Elle a dit écoute, je vais le voir, si c'est le coup de foudre, je le prends. Et ça a été le coup de foudre et elle l'a toujours, donc en plus j'ai des nouvelles de mon chat. Si on peut financièrement et venir avec les animaux, c'est bien. Si c'est compliqué, il faut aussi sinon trouver des solutions, parce que on peut trouver des solutions. Souvent, quand on parle autour de soi en France, on peut peut-être trouver quelqu'un qui prendra avec plaisir un chien ou un chat. Donc voilà, il y a pas mal de solutions à faire. Ce qu'on ne fait pas, bien sûr, c'est laisser son animal dehors, hein, c'est laisser son animal dans la rue. Je le rappelle, hein, pour moi ça paraît logique, mais je pense qu'il est toujours bon de le rappeler quand on voit les refuges de la SPA en France et les gens qui abandonnent les animaux tous les étés. Je trouve ça aberrant que ça existe encore de nos jours. Voilà. Si vous avez en tout cas des questions, je vais mettre tous les contacts de Lise dans la barre d'information en dessous. Elle va se faire bombarder de messages. C'est déjà fait. Tu es prête? C'est vrai que déjà je renvoyais des gens qui me posaient des questions vers Lise, mais là voilà, vous aurez tout ça dans la barre d'information. Voilà, en tout cas, merci les filles pour vos précieux conseils. C'était une très bonne discussion aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur mon compte Instagram. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et portez-vous bien d'ici là. Bye bye. Merci Kali. Bye bye.